donc voilà, on vous retrouve aujourd'hui, donc Lolo et moi, en fait pour vous préparer une petite recette. Donc c'est le waterzouille à la gantoise. Donc en fait, le restaurant chez Léon, donc comme vous pouvez le voir ici, nous a lancé un défi à toutes les deux. Donc le défi en fait est de réaliser donc, vraiment leur recette phare, donc le waterzouille à la gantoise. Pour ce faire, nous avons reçu donc vraiment tous les ingrédients. Donc on a reçu du persil, du céleri, on a reçu un oignon, des patates, des carottes, enfin voilà, on a vraiment reçu tous les aliments qu'il nous faut. Le poulet d'ailleurs est occupé de chauffer pour le moment. Donc là, on a eu une espèce de petit dépliant si vous voulez, donc avec toutes les recettes, avec les étapes, avec des petites astuces aussi. Parce qu'il faut savoir que Lolo et moi, on est vraiment hyper nuls dans la cuisine. Donc là, on s'est dit qu'on allait essayer de relever le défi, on va voir comment ça va se passer. Donc là, on va vraiment évoluer avec vous, donc petit à petit, on va montrer à chaque fois toutes les recettes, toutes les étapes de la recette. Et on va voir si oui ou non, au final, ce sera bon et réussi. Donc voilà, on va essayer de vous montrer vraiment comment tout va se dérouler. Nous revoilà donc dans la cuisine de notre petite maman. Et donc Caro et moi, on va faire le waterzouille et la gantoise comme on vous l'a dit. Donc on a ici toutes les étapes. Et la première est donc de placer les 2 poulets entiers que nous avons reçus pour ce défi. Donc Caro les a mis dans la casserole. Ils sont là. Je pense qu'on a peut-être mis un peu trop d'eau. Mais bon, on verra. Et donc, le premier step, c'est simplement de mettre les 2 poulets et de les immerger dans l'eau. Donc ça, c'est ce qu'on vient de faire, c'est fait. Next step, après 5 minutes, donc après le premier bouillon, écumer la surface. Donc on n'a pas super bien compris ce que ça voulait dire écumer la surface, mais on va lever l'excédent qui est au-dessus. Laver, éplucher et couper grossièrement une carotte, les 2 branches de céleri et l'oignon et les ajouter au bouillon. Donc voilà, on va les découper et les mettre dedans. On vous retrouve d'ici même pas quelques secondes grâce au montage. Donc voilà, nous retrouvons Caro dans la cuisine pour éplucher donc les légumes et les couper. Grossièrement, tu vas les couper comment, Caro? Vraiment hyper large ou... Je me suis pas encore décidée, mais je vais faire au plus simple. Comme ça. Donc voilà, comme ça, vous donne une petite idée. On vous fera les photos donc quand chaque légume est coupé. Est-ce qu'il y a une précision pour l'oignon? Non, mais comme ils disent qu'apparemment après ils vont pouvoir donc le passer... Comment est-ce qu'ils appellent ça? Enfin bon, soit qu'en gros il faut garder juste le jus. Je pense que ce sera beaucoup plus simple de le couper vraiment en gros morceaux, histoire de ne pas avoir plein de petits morceaux qui passent dans le chinois. Voilà, c'est ça. On appelle ça comme ça. Bon. Donc voilà, on découpe les légumes qu'on mettra ensuite avec le poulet et le bouillon. Allez Caro, ne pleure pas, tu vas y arriver. Donc, me revoilà donc, pour couper les légumes. Donc Lolo et moi, on est arrivés vraiment devant 2 questions cruciales. On ne savait vraiment pas ce qu'on devait faire. Donc déjà, pour écumer, on s'est renseigné. Donc j'ai appelé ma maman en fait. Un appel à un ami. De fait, en fait, ce qu'il faut faire, donc c'est vraiment, c'est comme on pensait toutes les deux, c'est enlever, si vous voulez, les saletés, les impuretés de poulet qui vont se déposer à la surface de l'eau. Pour ce faire, bon, j'ai pas très bien compris ce que ma maman m'a dit, parce qu'elle aussi a utilisé des termes techniques, mais apparemment il y a une espèce de cuillère spéciale avec des petits trous, et bon, soit c'est ça qu'il faut utiliser, on vous montrera si jamais on la trouve. Et notre deuxième question était, pour le céleri, s'il faut, oui ou non, garder ceci. Les feuilles. Donc, nous on n'en avait pas la moindre idée, voilà, par exemple pour le poireau, on le sait, parce que on cuisine parfois du poireau. Donc on sait que pour le poireau, voilà, il faut garder juste toute cette partie-ci. Mais pour le céleri, on ne savait pas. Donc j'ai appelé et effectivement, il faut garder que ceci. Donc ici le bas, parce que ceci est amer et qu'au final, ça ne donne pas un bon goût. Donc voilà, comme ça, on a les réponses à nos questions. Coucou. Donc voilà, me revoilà dans la cuisine. Donc Caro, tu peux t'approcher un petit peu de plus près. Donc comme on l'avait dit, il y allait avoir un dépôt. Donc comme vous le voyez, c'est bien moche. Le poulet est occupé de tremper. Et donc c'est donc ça qu'on va aller enlever. C'est ça que ça veut dire écumer. Bim. Donc voilà, là je vais les enlever un petit peu partout. Je vais aller les jeter. Donc Caro peut filmer. En attendant, je vous montre déjà ici les légumes. Donc en fait, on a coupé une carotte, un oignon et 2 céleri. Donc comme ça, vous savez tout. Et en fait, ici, ce qu'on fait pour écumer, on enlève parce que sinon, ça va donner vraiment un mauvais goût au bouillon. Et ça va être juste, apparemment, franchement, pas bon. Là, on a donc les 2 gros poulets qui sont dans l'eau. Par contre, je ne sais pas s'il faut écumer comme là, on vient de faire vite fait. Ou s'il faut écumer vraiment beaucoup. Donc,
Voilà, j'ai écumé au max. Je pense que c'est bon. Bah là, on a utilisé, comme vous pouvez le voir, cette grosse cuillère comme ça. Je vais quand même tester celle-ci, hein, parce que bah, voilà, j'ai envie. En fait, je me dis que c'est peut-être plus facile et que Caro et moi, on est un peu comme des bourrins. Ça a l'air de fonctionner pas mal du tout en plus. Voilà, voilà. Youhouhou. Hop, hop, hop. Est-ce que Caro, ça te semble ok? Ou je dois Ça me encore... semble bien. Ouais, ok. Donc voilà. Alors, actuellement maintenant, je vais remettre donc les légumes. Et donc on a oups, les oignons, les carottes. Et donc en fait, si Caro et moi on a bien compris la recette, ça se mange pas. C'est juste pour donner du goût au bouillon. Et c'est pour ça qu'il nous reste le poireau, le persil et les pommes de terre et une autre carotte qu'on n'a pas mis. Donc comme vous voyez là, on avait vraiment carottes, oignons et céleri. Donc on va tout mettre dedans. Je vais juste prendre une cuillère, hop, pour les pousser un petit peu. Et donc c'est ça qui va faire le bouillon. Donc là on va encore évidemment laisser mariner, laisser cuire le poulet. Et on retourne au reste de la recette. Voilà, voilà, j'avais oublié une petite étape cruciale qui est simplement les épices. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre du sel et du poivre. Donc il n'est pas écrit la quantité, donc je ne sais pas trop combien il faut en mettre. Déjà si je le tournais dans le bon sens, ça irait mieux. Lolo le boulet. Donc voilà, je fais genre une dizaine de fois comme ça au niveau du poivre, on goûtera après, de toute façon c'est juste pour faire un bouillon. On va mettre donc du sel aussi, hop, une dizaine de fois, on verra bien. De toute façon, on goûtera le bouillon après. Et donc, ce qu'on a reçu aussi de la part de Léon, donc pour ce défi, c'est du thym et du laurier. Donc voilà, là, je mets les feuilles, hop, de laurier, les feuilles de thym. Ça, par contre, j'ai toujours vu ma petite maman, pas les mettre en un, mais plutôt faire comme ça. Donc voilà, je vais faire ça aussi. Je vais mettre les feuilles dedans, hein. Hop, et donc ici, on a les petites branches. Donc voilà, Caro, tu peux peut-être te rapprocher juste pour montrer un tout petit peu ce magnifique bouillon. Et donc voilà, là on a thym, laurier, enfin bref, j'espère que c'était comme ça qu'il fallait le mettre. Je suis pas sûre en fait, parce que du coup maintenant ce bouillon, faudra le boire ou je ne sais pas. Écoute, on verra plus tard, mais en tout cas, ça cuit. Donc voilà, me revoilà maintenant dans la cuisine. Ça fait dans 10 minutes, ça fera 45 minutes que le poulet est occupé de cuire. Donc en fait, je vais juste vous remontrer ici. Hop. Donc voilà, il est toujours occupé de cuire avec tous les légumes, etc. Hop, on l'enlèvera par la suite. On fera réduire le bouillon et on ajoutera de la crème. Ce qu'on va d'abord faire maintenant, c'est simplement ici, on a mis une casserole avec de l'eau. Et tour à tour, on va faire cuire les légumes. Donc d'abord les carottes. Ensuite, les poireaux, et c'est important d'après la recette de les faire cuire chaque fois dans la même eau pour que tous ils aient une saveur, que les saveurs soient mélangées et que ce soit bon. Donc maintenant on va les faire cuire tous les trois et en dernier ce qu'on fera cuire c'est des pommes de terre également à l'anglaise pour accompagner le plat. Donc je vais faire ça maintenant et on vous retrouve après. Donc là simplement saler un petit peu l'eau, c'est ce qui était indiqué. Et donc on va mettre les premiers légumes à cuire qui sont ici, hop, les carottes. Et ensuite ce qu'on va faire, parce qu'apparemment ils doivent rester croquants, donc c'est quelques minutes les laisser cuire ici dans l'eau bouillante. Et ensuite on les mettra dans une passoire comme ceci et faire passer de l'eau froide dessus, comme ça ils restent croquants et on les réserve pour la suite. On vous retrouve juste après pour vous montrer comment on va enlever la peau du poulet, le couper et réduire le bouillon. Donc voilà, nous on se retrouve dans la cuisine, ça fait 45 minutes que c'est occupé de cuire, donc le poulet est bon, on va le sortir. J'ai les patates qui sont encore occupées de cuire, comme je vous l'avais montré là tout à l'heure, on a donc les légumes qu'on a réservés sur le côté, qui sont al dente parce qu'on a passé un peu d'eau froide dessus. Tous les légumes qui sont ici en fait dans le bouillon, on va donc les jeter, mais garder tout le bouillon pour le faire rétrécir et ajouter donc la crème de chez Léo. Donc maintenant ce que je vais faire c'est enlever ici le poulet. Donc idéalement il faut une fourche, mais comme on n'en a pas, je le sors comme ceci, donc voilà, j'attends quand même qu'il n'y ait plus trop d'eau, au pire ça sera un petit peu sur l'assiette, et donc en fait ce qu'on va faire après c'est enlever la peau et le couper en morceaux. Donc il faut attendre au moins 15 minutes parce que sinon simplement en fait vous allez vous brûler, c'est pas hyper sympa ni idéal, donc voilà, j'espère que je vais pas le faire tomber. Il a un peu une drôle de tête ce petit poulet, oups. Et donc maintenant, ce que je vais faire ici, c'est prendre le bouillon qui est là, hop, Caro, tu peux me suivre durant cette étape délicate. J'ai donc mis un chinois ici, et je vais passer tout le bouillon dedans.
Donc en fait ça va permettre quoi? D'avoir un bouillon qu'on va faire réduire avec la crème et on n'aura plus tous les légumes qui sont dedans parce que comme ça a cuit 45 minutes, ils sont beaucoup trop cuits et on va avoir tout le bouillon. Donc voilà, on se retrouve d'ici 5 minutes pour faire réduire ensemble et évidemment découper le poulet, mais il faut le laisser 15 minutes, donc à tout de suite. Donc voilà, maintenant le bouillon a réduit de moitié, on a acheté tous les légumes qui étaient dedans, il nous reste uniquement nos légumes qui sont frais, les pommes de terre avec le persil et donc en fait les blancs de poulet, donc j'ai les deux blancs, on a gardé ici les cuisses et ce qui était important également c'était d'enlever la peau. Donc voilà, vous voyez comme ils sont très beaux, c'est pas super agréable ni très glamour d'enlever la peau du poulet, c'est même un peu dégueulasse. Mais voilà, c'est une recette de grand-mère et je suppose qu'il y a quand même moyen peut-être de l'acheter tout fait ou d'acheter des blancs déjà coupés, mais peut-être que ça n'a pas le même goût. Maintenant ce que je vais devoir faire c'est donc la crème qu'on a reçue de chez Léon. Je vais la couper et alors la mettre ici avec le bouillon, donc qui a déjà réduit de moitié, dans lequel il n'y a plus de légumes et que vous pouvez bien évidemment après saler et poivrer à votre guise. Donc voilà, là j'ajoute la crème. Wouh! Et maintenant ce qu'on va laisser c'est pendant 5 minutes cuire cette crème donc avec le bouillon parce qu'il faut évidemment que ça s'épaississe. Donc là je frotte quand même mes mains parce que je m'en suis mis partout. Quand c'est épaissi et que tout est nickel, il n'y a plus qu'à ajouter les poulets et ensuite les légumes. Et on va donc laisser épaissir 5 minutes et de nouveau 5 minutes le temps de tout réchauffer parce que votre poulet il est déjà cuit, vos légumes sont déjà al dente et croquants aussi. Il ne faut pas laisser trop longtemps parce que sinon tout devient super mou. Et alors on terminera par quelques pommes de terre pour justement donner un petit goût un peu sympa, un peu de consistance au plat. Et donc on vous retrouve dans quoi 2-3 minutes, le temps qu'on ait donc le temps de terminer la recette et on vous retrouve à table avec une jolie table qu'on a montée juste pour vous. Nous revoilà! Donc voilà, on a enfin fini cette recette qui nous a pris franchement 3 plombes. Je pense qu'on a vraiment mis 3 heures à la réaliser. Donc là, le défi a été relevé, clairement. Donc la recette de chez Léon a été hyper bien faite. Donc le poulet est bon, les patates sont bonnes, les légumes sont bons aussi. Le seul truc, je pense qu'on a vraiment eu un loupé sur la sauce parce qu'elle est hyper épaisse et c'est pas censé ressembler à ça. Après, voilà, ça se mange quand même, c'est pas mauvais, mais c'est pas censé ressembler à ça. Donc voilà, donc vraiment, c'est une ancienne recette. Donc c'est sûr, ça met du temps, les produits sont frais, les produits sont bons et tout ça. Mais nous, on n'a pas l'habitude de cuisiner aussi longtemps, vraiment. Nous, on préfère les trucs comme, je sais pas moi, le cheesecake par exemple qu'on a fait il y a 2 semaines. Ben voilà, en 20 minutes, c'est bon, c'est fait, les produits sont frais et sont tout aussi bons. Donc voilà, on est quand même contente donc, d'avoir réussi à relever donc, le défi lancé par chez Léon. Donc de ce côté-là, on est assez contente. Mais voilà, après, je pense que autant Lolo que moi, on ne va pas essayer de rééditer cette recette, même si on est assez contente de nous. Mais je pense qu'on va juste continuer d'aller la manger chez Léon parce que, premièrement, c'est meilleur et deuxièmement, ça nous prend beaucoup moins de temps. Donc voilà, si jamais vous avez des petits conseils recettes ou que vous voulez juste nous donner les plats que vous avez préférés chez Léon, n'hésitez pas.